Enchaînement d'opérations, l'essentiel. Donc l'idée, c'est de traduire un enchaînement d'opérations dans le langage mathématique. Un enchaînement d'opérations signifie qu'il y a un ordre à respecter. C'est-à-dire qu'on va effectuer les opérations dans un ordre précis. Par exemple, soustraire 5 à 12, puis multiplier par 3, signifie qu'on doit d'abord enlever 5 à 12, et le résultat de cette soustraction, on la multiplie par 3. Donc en langage mathématique, on va écrire 12 moins 5 égale 7, puis on fera le résultat de la soustraction, 7 fois 3 égale 21. Ce qu'on peut écrire directement, 12 moins 5, le tout multiplié par 3. Donc j'ai précisé, j'ai mis des parenthèses autour de la soustraction pour préciser qu'elle était prioritaire. Donc les parenthèses indiquent une priorité. Donc ça donnera au niveau du calcul, parenthèse 12 moins 5, le tout multiplié par 3, c'est-à-dire on effectue dans le calcul 12 moins 5 en premier, ça fait 7, et ensuite on multiplie par 3, ça fait 21. Alors attention, je n'aurais pas pu écrire 12 moins 5 fois 3. La multiplication étant prioritaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il aurait fallu faire le produit en premier. C'est-à-dire que ça aurait été 12 moins 15. Donc ça, je l'aurais écrit que c'est soustraire le produit de 5 et de 3 à 12. Donc, voyons les parenthèses. Donc les parenthèses indiquent une priorité. Quand je lis de gauche à droite dans ce calcul, je rencontre une première parenthèse. Elle commence ici et elle se finit ici. Donc je vais devoir effectuer le calcul qu'il y a dans la parenthèse en premier. Or, dans cette parenthèse, dans ce calcul qui est dans cette parenthèse, 3 plus 4 fois, eh bien, il y a une autre parenthèse. Donc c'est cette autre parenthèse qui est prioritaire. Donc je vais d'abord effectuer le calcul dans cette autre parenthèse. C'est 5 moins 3. Donc j'effectue 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à effectuer. Donc on reprend le calcul de gauche à droite. Donc on a notre parenthèse, toujours. Ici, donc le calcul 3 plus 4 fois 2 est prioritaire. Donc là, on n'a pas de parenthèse. Donc on voit qu'est-ce qui est prioritaire quand on n'a pas de parenthèse, ce sont les multiplications et les divisions. Donc on va d'abord faire le produit. Ainsi, on effectue d'abord 4 fois 2, ça fait 8. Et 3 plus 8, ça fait 11. Au niveau de la rédaction, même si on n'effectue que 4 fois 2, sur la ligne en dessous, on réécrit tout le reste. C'est-à-dire égal 3 plus le résultat de 4 fois 2, c'est-à-dire 8.
Donc, A égale, comme on effectue la parenthèse en premier et le produit dans la parenthèse, on obtient donc ceci. La suite du calcul, ça donne donc 3 plus 8, 11. Là, on n'a plus besoin de mettre la parenthèse. Quand on lit ici le calcul 1 plus 2 fois 11, le produit est prioritaire. Donc ça fait 22. Et 1 plus 22, ça fait 23. Priorité et quotient. Ici, on a donc un quotient 11 moins 5 sur 2. Le numérateur étant 11 moins 5. On peut l'écrire donc, parenthèse 11 moins 5, fermez la parenthèse, divisé par 2. Donc écrit sous cette forme, il est évident qu'il faut effectuer d'abord 11 moins 5. Puisque c'est dans les parenthèses. Donc 11 moins 5, ça fait 6, divisé par 2 égale 3. Qu'est-ce que, en français, on aurait pu le traduire par je soustrais 5 à 11, puis je divise par 2. Donc on retiendra que l'expression du numérateur sur l'expression du dénominateur est égale à l'expression du numérateur divisé par l'expression du dénominateur. Numérateur sur dénominateur est égal à numérateur divisé par dénominateur. Donc on doit penser à changer l'écriture d'un quotient. Par exemple, 12 tiers sur 2. On va l'écrire 12 tiers entre parenthèses divisé par 2. 12 tiers, donc comme c'est entre parenthèses, on effectue le calcul, ça fait 4, que l'on divise par 2, ça fait 2. Maintenant, voyons des règles d'écriture. Quand on écrit un 3 suivi d'une parenthèse, ça veut dire que c'est 3 multiplié. On le lit aussi 3 facteur 2. Donc ici, ce serait 3 facteurs de 8 moins 5. Attention, ici, 53, c'est pas parce que c'est collé, on a 5 et 3, c'est le nombre 53, c'est pas 5 fois 3. Expression littérale, donc c'est des expressions avec des lettres. Par exemple, le périmètre d'un cercle est donné par la formule P égale 2 fois pi fois r, avec r étant le rayon du cercle. L'aire d'un rectangle est donné de largeur 4 et de longueur x est donné par la formule A, grand A, est égal à 4 fois x. D'autres règles d'écriture. A fois 3, ou 3 fois, puisqu'on sait qu'on peut écrire un produit dans un sens ou dans l'autre. Donc A fois 3 ou 3 fois s'écrit 3A. Donc on n'écrira pas A3. A fois x va s'écrire AX. 3 fois 3 facteurs de x moins 5 s'écrit donc 3 parenthèse x moins 5. A fois A va s'écrire A au carré, c'est-à-dire A avec un 2 décalé vers le haut, et A fois A va s'écrire A avec un 3 décalé vers le haut, qu'on appelle A au cube.
Donc, revoyons les expressions littérales, effectuons des calculs avec les expressions littérales, celle du périmètre qui est égale à 2 fois pi fois r. Pour r égale 6, on a donc le périmètre P qui est égal à 2 fois pi fois 6. Comme on peut changer l'ordre dans une multiplication, on va écrire que c'est 6 fois 2 fois pi, c'est-à-dire 6 fois 2, 12 fois pi, 12 pi. L'air maintenant, qui est égal à 4 fois x, pour x est égal à 9, l'air est égal à 4 fois 9, c'est-à-dire je remplace x par 9, ça fait 4 fois 9, et 4 fois 9 c'est égal à 36. Développer, factoriser. Alors, développer, c'est de passer de là à là, c'est-à-dire passer d'un produit en une somme. Développer, c'est donc changer l'écriture d'une expression qui est au départ un produit et la transformer donc en somme. Factoriser, ça va être l'inverse, c'est-à-dire passer d'une somme à un produit. Exemple, donc avec des lettres en bas, il y a k facteur à chaque fois d'une somme ou k facteur d'une différence. K facteur, ça veut dire que c'est k fois, donc c'est un produit. Donc ici on a un produit. 4 fois parenthèse a plus b ou k fois parenthèse a moins b. À droite, on a quoi? Une somme de deux termes qui sont ka et kb, ou une différence de deux termes, c'est ka moins kb. Donc attention, c'est pas parce que il y a le produit k fois a ou le produit k fois b que c'est un produit. En français, on écrirait que c'est la somme de k du produit k fois k et a et du produit k et b. En bas, on écrirait que c'est la différence de k fois a et de k fois b. Donc on dit d'abord que c'est la somme ou la différence, donc c'est une somme. En haut, ici, là, à gauche, c'est pareil. C'est d'abord, en français, on dirait que c'est le produit de k et de a plus b, et de la somme de a et de b. Là, on dirait que c'est le produit de k et de la différence de a et de b. Donc on dit d'abord que c'est le produit, donc c'est un produit. Voyons ce que c'est précisément que développer. Donc développer, c'est transformer un produit en une somme. Ici on a bien un produit, on l'a dit, c'est le produit de k et de a plus b ou a moins b. Donc c'est k facteur de... Donc pour développer, on va suivre les arcs jaunes. Chaque arc jaune représente une multiplication. Donc on va faire k fois a. Gardez le signe qu'il y a ici. Si c'est un plus, on met plus. Si c'est moins, on met moins. Et le deuxième arc jaune, qui signifie que c'est on fait k fois b. K fois b. Donc je répète, le premier arc jaune, k fois a. Le signe ici. Et ensuite, on rajoute le deuxième arc jaune, k fois b. Dans l'exemple, ici, on a 5 facteurs de 20 moins 2. Pour développer ça, il faut faire 5 fois 20 moins 5 fois 2. C'est juste un exemple, hein, c'est juste pour comprendre ce que c'est que développer. Parce que là, si on voulait faire le calcul, c'est sûr qu'on effectuerait la parenthèse en premier. Ça fait 18. Et après, il n'y aurait plus qu'à faire 5 fois 18.
Non, là, on veut apprendre à développer, donc c'est un exemple pour apprendre. Hein, donc le développement de ce produit, 5 fois parenthèse 20 moins 2, c'est 5 fois 20, on suit les arcs jaunes, 5 fois 20 moins 5 fois 2. 5 fois 20 moins 5 fois 2, 5 fois 20 moins 5 fois 2, ça fait 100 moins 10, et c'est égal à 90. Factoriser, donc on a dit que c'est l'inverse de développer, c'est-à-dire qu'on part d'une expression qui est une somme, et on va la transformer en produit. Ici, notre somme, ou différence, c'est pareil, hein, on considère que c'est le même principe. Donc, somme ou différence de deux termes, KA et KB. Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux termes? Il y a un facteur commun en bleu qui est K. K et K. Donc ce facteur commun, ce facteur, je vais le factoriser. Je vais le mettre en facteur. Et c'est ça, mettre en facteur. C'est-à-dire que on le trouve là et là, et ensuite, c'est égal à quoi? À K facteur de. Donc, je ne l'écris qu'une seule fois. C'est l'avantage. Parenthèse, mais qu'est-ce qui reste? Ce qui est en noir, c'est-à-dire A, la somme, la différence, et B. Ferme la parenthèse. Donc là, j'ai factorisé, j'ai mis en facteur le facteur commun aux deux produits qui sont là. Par exemple, j'ai 4 fois 7 plus 4 fois x, j'ai un facteur commun, c'est 4. Donc 4, je le factorise ici, c'est-à-dire que je le mets qu'une seule fois, j'ouvre la parenthèse, 4 facteurs, et je mets quoi dans la parenthèse? Le 7, ici, qui reste. Je n'ai pas besoin de mettre le multiplié, je mets que le 7. Le signe, l'opération qui est ici, c'est une addition, donc je mets le plus. Et pareil, je mets le x ici. Et je ferme la parenthèse. Voilà la forme factorisée de cette addition.